J'ai plus connu Khalifa dans l'opposition, et c'est l'époque où les gens ont transhumé, vraiment ont quitté le parti pour aller rejoindre le PDS, etc. Mais Khalifa est resté digne, il est resté socialiste. Et il m'a une fois expliqué que c'est à Genève que le président Wade l'avait reçu, en présence de son directeur de cabinet, M. Idriss Seck, pour lui demander de venir dans son parti. Il avait refusé catégoriquement, parce que lui, il dit qu'il ne peut pas être dans un autre parti que le Parti socialiste. Il ne peut se concevoir que dans le Parti socialiste, dans le PS, en tant que socialiste. Donc, il n'a pas intérêt à quitter le PS. Il est resté au PS, il a créé son cabinet de consultance, il a commencé à travailler à la Banque mondiale, les Nations unies, etc. Et vraiment, il a fait, comme il dit, bouillir la marmite. Ce n'est pas le PS qui a gagné, c'est Benno qui a gagné. Et on a fait un bureau municipal agencé, où toutes les forces dans Benno s'étaient retrouvées dans le bureau municipal. Le premier adjoint, c'était Cheikh Gueye de la LD. Le deuxième, Pape Seck de l'AFP. Le troisième, Yoroba du Djifdjel. Le quatrième, Feu Doudou Sagnas du Parti socialiste. Vraiment, on avait fait en sorte que toutes les forces dans Benno soient présentes dans le bureau et le conseil municipal. Et une fois qu'on a rejoint le conseil municipal, il a dit, nous avons gagné, nous, Benno. Mais ici, il n'y a plus de Benno, il n'y a plus de PDS, il n'y a plus d'opposition, il n'y a que Dakar qui compte. Nous sommes tous des conseillers au service de Dakar. Dans son programme, c'était reprendre Dakar, refaire Dakar. Il a dit donc qu'on ne voit plus ici de distinction entre Benno ou libéraux, mais c'est Dakar qui compte. Et il a initié ce qu'on a appelé la gestion inclusive et participative. Digne dans l'épreuve. Parce que c'est un homme assez croyant, assez sérieux, assez sincère, pour quand même pardonner. Et j'ai rappelé dans une émission de radio, à l'époque, que Cheikh Ahmed Bamba avait souffert plus que Khalifa. Et à son retour d'exil, il a pardonné à tout le monde. Et que même Nelson Mandela avait fait 27 ans de prison dans une île hostile, Robben Island. Khalifa n'a fait que 2 ans et demi de prison. Et quand Mandela est sorti, il a pardonné à tout le monde. Et le premier geste que Mandela a posé, le premier acte qu'il a posé, c'est qu'il est allé rendre visite à l'épouse de Frédéric de Klerk, qui était malade. Donc c'est cette grandeur, cette hauteur, ce dépassement qu'on attend d'un homme politique, d'un leader. Un président qui va restaurer la paix sociale. Un président qui va entreprendre les grandes réformes dont le pays a besoin. Avec Khalifa Ababacar Sall, on aura un pays de paix, un pays stable. Parce que l'homme est un homme de paix, l'homme est d'une forte expérience politique et administrative, l'homme sait travailler, sait écouter et sait partager. Le président Senghor disait que il faut travailler sans faiblesse coupable ni rigueur excessive. Sans faiblesse coupable ni rigueur excessive. Il ajoutait que les lois sont sacrées, mais il faut les humaniser dans l'application.